Quelque chose vient de t'arriver en cet instant même, et ce qui était bloqué dans ta vie commence enfin à céder parce que le temps de l'attente épuisante est terminé. Arrête-toi. Quoi que tu sois en train de faire maintenant, arrête-toi. Ce que je vais dire n'est pas pour tous ceux qui écoutent, mais spécifiquement pour toi, toi qui ressens le poids de ce jeudi comme si une barrière invisible était sur le point de se rompre. Tu portes un fardeau que personne autour de toi ne peut voir, une pression sans nom qui draine ton énergie dès que tu ouvres les yeux. Il y a une raison à cette urgence que tu ressens maintenant, et d'ici la fin de cette conversation, tu reconnaîtras les signes qui martèlent ta réalité. Tu identifieras le schéma caché qui a maintenu ce qui est tien hors de ta portée, et tu recevras la clarté sur le sceau de libération qui marque cet instant précis. Tu as vécu des cycles où tu t'es donné, où tu as semé, où tu as insisté, mais la récolte semble toujours suspendue, comme si quelque chose bloquait le passage. Tu t'es senti épuisé, non par manque de volonté, mais par avoir tenté de porter ce qui n'est plus ta responsabilité. Tu t'es réveillé systématiquement à la même heure, au milieu de la nuit, souvent vers 3 heures du matin, dans un état d'alerte où l'esprit ne se tait pas, et où le cœur semble entendre un appel que tu ne peux pas encore traduire. Tu as remarqué que des conversations qui avaient du sens te semblent maintenant vides, et tu as perçu des chiffres répétés apparaître dans des endroits sans lien logique, signe que ta fréquence est en train d'être ajustée pour une rupture. Tout cela n'est pas un signe de désordre, c'est le signe que ton ancienne structure est démantelée, pour que la nouvelle puisse enfin se manifester. La fatigue que tu ressens est en réalité la résistance de ce qui doit être laissé derrière toi. La distance que tu sens vis-à-vis des anciens lieux est l'alignement qui se produit à un niveau que tu ne vois pas, mais que tu as déjà commencé à ressentir. Respire profondément avec moi maintenant. Laisse cette perception descendre de l'esprit vers la poitrine. Reste avec cette sensation que, pour la première fois depuis longtemps, tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour comprendre ce qui se passe. Si au moins un de ces signes t'a touché, si tes épaules se sont abaissées. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Les épaules se sont abaissées à un moment où je nommais ton quotidien silencieux. Tape le chiffre 888 dans les commentaires. Tes doigts, en tapant ces chiffres, sont ton esprit disant oui à la rupture que tu as demandée. Le chiffre 888 est la fréquence du débordement, la signature indiquant que ce qui était retenu a trouvé le chemin de la sortie. C'est le plus petit accord possible, mais c'est ta marque de reconnaissance. Tape 888 et reviens ici vers moi, car la couche qui se trouve en dessous de tout cela est là où le vrai mouvement se produit. Tu as fonctionné sous un mécanisme qui, jusqu'à présent, est resté invisible à tes yeux. Le schéma qui a régi tes journées est la tentative persistante de tirer des cordes qui ne sont plus attachées à rien. Tu t'efforces, tu appliques ton énergie, tu investis ton intention, mais les cordes flottent dans le vide, elles ne soutiennent plus la structure que tu essaies de maintenir. Ce que tu confonds avec fidélité ou persévérance n'est en réalité que l'habitude de retenir ce qui aurait déjà dû être lâché.
Tu es devenu un maître dans l'art de soutenir le poids de quelque chose qui n'a plus de fonction, car ta formation jadis t'a appris que la valeur de ton existence dépendait de ta capacité à tout maintenir uni, même si les pièces étaient déjà usées. Imagine maintenant, profondément, une cour intérieure ancienne appartenant à une maison que tu as toujours su être tienne, mais que tu n'as jamais eu la permission d'habiter pleinement. Cette cour a été cachée par des murs construits par des voix venues avant toi, des voix qui, par peur ou besoin de survie, ont fait taire ta propre mélodie. Ce que tu ressens comme un blocage maintenant n'est ni un manque de capacité, ni une erreur de parcours. C'est simplement l'écho de cette formation ancienne qui a endormi ta voix intérieure pour que tu puisses survivre à l'environnement où tu as grandi. Tu n'as jamais vu cette cour, mais ton âme y a toujours marché en rêve, sentant le vide de ne pouvoir rien planter de nouveau. La cour est là, attendant que tu retires les pierres de l'indifférence et de l'autocritique qui ont été empilées sur elle. Si quelque chose en toi vient de sceller cela, si l'image de cette cour que j'ai apportée maintenant est tombée exactement à l'endroit où tu as gardé ton silence, tape les mots « Je suis prêt » dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance extérieure ancrer ce qui vient de trouver refuge à l'intérieur de toi. L'acte d'écrire ces mots rend le témoin permanent dans ton propre registre de vie. Ce qui est écrit est ce qui se manifeste. Et en déclarant que tu es prêt, tu retires ta main de cette corde qui ne tient rien et tu permets à la cour de s'ouvrir. Tape et reviens ici vers moi. La solution à la pression que tu ressens n'est pas d'ajouter plus d'efforts, mais de pratiquer le retour. Tu n'as pas besoin de construire une nouvelle vie, tu as seulement besoin de désapprendre la résistance que tu as créée en essayant de contrôler l'incontrôlable. Ce que j'appelle le saut du matin est la pratique la plus simple que tu auras. Au réveil, avant toute parole, avant toute pensée sur ce qui doit être fait ou résolu, porte tes mains sur ta poitrine et sens le rythme qui était déjà là avant ta naissance. Ne demande rien, ne projette rien. Respire simplement avec la conscience que la vie que tu cherches n'est pas quelque chose que tu atteindras à l'extérieur, mais quelque chose qui habite déjà le centre de ton être et qui n'a besoin que d'espace pour s'étendre. En lâchant la charge, tu cesses d'être le soutien de la structure et deviens l'observateur de l'œuvre, permettant à la rupture de se produire sans ton intervention constante. C'est le moment où la pression cède, car tu as enfin arrêté de lutter contre le flux qui, en cet instant, déplace déjà toutes les pièces vers leur juste place. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, que ton like soit ton amen sans mots. Ne considère pas cela comme une métrique d'un système, mais comme un accord profond que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement et a trouvé sa place dans la vérité de ton être. C'est un geste simple de reconnaissance, un sceau que tu apposes sur cet instant pour confirmer que le message est arrivé à la bonne destination. Respire profondément, sens le poids quitter tes épaules et permets à ce petit geste d'accord de préparer ton cœur pour ce qui doit encore être livré. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin exactement de ce message en cet instant. Pense à cette personne qui s'efforce beaucoup plus que tous les autres autour d'elle et qui, malgré tout, voit la porte rester fermée jour après jour. Quelqu'un qui marche silencieusement d'une manière que personne autour ne peut expliquer, portant un fardeau que personne d'autre ne perçoit. C'est cette personne qui maintient une posture ferme devant le monde, mais qui intérieurement est épuisée d'avoir tant essayé de tout garder en place. Le visage de cette personne vient d'apparaître dans ton esprit pendant que je parlais, et ce n'est pas un hasard. Envoie cette vidéo à cette personne. Ne fais pas cela comme on recommande un contenu ou partage une idée, fais-le comme on remet une clé. De la même manière que cette révélation t'est parvenue par un avertissement d'en haut, elle doit arriver à cette personne comme une confirmation que le temps d'attente touche à sa fin. Avant que cela ne se termine, tape les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires. N'écris pas comme quelqu'un qui désire quelque chose ou exprime un espoir vague. Écris comme quelqu'un qui signe un contrat, comme une confirmation définitive. L'accord qui se forme en silence entre le ciel et ton écoute est un pacte dont tu vivras pour le reste de cette saison.
Tape lentement, avec la pleine conscience de ce que ces mots signifient pour ton parcours. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit fait déjà en silence. Tu as ressenti la pression monter, comme si l'air autour de toi devenait dense, préparant le sol pour un changement que tu ne peux plus retenir. Ce qui est bloqué en toi n'est pas une défaillance. C'est une énergie qui a atteint la limite de la compression. Ce que tu vis maintenant est le dernier souffle d'un cycle qui a insisté pour rester, mais que le temps a décrété devoir céder. Il y a quelque chose de très spécifique qui se produit aujourd'hui, une interruption dans la ligne de temps que tu as tracée, et cette interruption a un nom et un but. Tu n'es pas seulement en train d'écouter, tu es en train d'être repositionné. Jusqu'à la fin de cette conversation, tu reconnaîtras les 4 signes que ta structure actuelle se défait pour laisser place à quelque chose de nouveau. Tu comprendras le schéma caché de rétention qui a empêché le flux de ta vie de suivre son cours naturel. Et plus important que tout, il y a une clé de libération que je vais te donner, quelque chose que tu portes sans le savoir et qui, maintenant, une fois nommé, débloquera ce qui semblait impossible à déplacer. Tu as remarqué l'étrangeté du quotidien. Ces conversations qui, jusqu'à il y a peu, semblaient remplir ta journée, résonnent maintenant comme des échos vides dans une grande pièce. Tu t'es réveillé systématiquement, au cœur de la nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, avec une clarté mentale qui n'appartient pas au monde commun. C'est comme si ton esprit était appelé à une veille, que tu ne sais pas encore expliquer. Et il y a ces nombres, ces répétitions numériques qui surgissent quand tu t'y attends le moins, comme des rappels que la réalité physique n'est que la couche la plus fine d'un océan bien plus profond. C'est le plus petit accord, mais il est réel. Tape 888 et reviens ici vers moi. Le diagnostic est simple, mais rarement vu. Tu as fonctionné comme quelqu'un qui tient les extrémités de cordes coupées depuis longtemps. Tu tires encore par la force, tu tends encore les muscles pour maintenir une réalité qui n'a plus de soutien, confondant ton épuisement avec fidélité. Mais la fidélité, lorsqu'elle est appliquée à un cycle qui est déjà mort, devient une prison. Tu n'échoues pas parce que tu ne parviens pas à maintenir ce qui est en place. Tu échoues parce que tu ne lâches pas ce qui ne te sert plus. Le schéma consistant à te présenter devant un public qui n'a jamais regardé, qui n'a jamais été attentif à ton effort, draine ta vitalité. Imagine une cour intérieure ancienne, oubliée au centre de ta propre histoire. Pendant des années, on t'a appris à garder cette cour balayée, les clôtures peintes, l'herbe tondue, croyant que si tout était parfait et impeccable, quelque chose finirait par entrer par les portails. Mais la cour n'est que le lieu de l'attente, pas le lieu de la rencontre. La formation que tu as reçue, l'éducation qui a façonné ton caractère, exigeait que tu sois la sentinelle du silence. Tu as appris à étouffer ta propre voix pour ne pas perturber l'ordre établi. C'est comme s'il y avait un sol profond sous tes pieds, une racine qui cherche l'eau dans un puits, scellé depuis des générations par la peur ou l'oubli. Tu n'es pas la sentinelle. Tu es le propriétaire de la cour qui peut ouvrir les portes et laisser la lumière entrer. Laisse la reconnaissance scellée là où elle vient de se poser. Tape et reviens ici vers moi. La solution n'est pas de construire une nouvelle cour, c'est simplement de revenir à l'intérieur et de reconnaître que tu n'as jamais été seul dans cette structure. La pratique est le saut du matin. Dès que tes yeux s'ouvrent, avant toute tâche, avant tout bruit, tu vas simplement respirer et te dire que la charge ne t'appartient plus. Tu n'as pas besoin de porter le monde aujourd'hui. Tu n'as qu'à porter ta présence. Le désapprentissage est le chemin du retour. C'est redevenir fluide, permettant à la vie de te pousser là où elle veut que tu sois, au lieu d'essayer de pousser la vie là où tu penses qu'elle devrait aller. Lâche la corde. Laisse tomber ce qui n'est pas tien. Ce qui est tien, de droit et de destin, n'a jamais exigé autant d'efforts pour être maintenu. Reste avec cela un instant. Laisse-le s'installer dans la partie de toi qui a le plus attendu d'entendre cela, pas comme une métrique, comme un accord que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement. Quelqu'un qui s'efforce plus que tous les autres autour et qui voit la porte rester fermée.
Quelqu'un dont le visage vient d'apparaître dans ton esprit pendant que je parlais. Envoie cela à cette personne maintenant. Pas comme une recommandation, mais comme une remise silencieuse. De la même manière que cette révélation a traversé la barrière du temps pour arriver jusqu'à toi, ce que tu ressens maintenant n'est pas une coïncidence, c'est la reconnaissance que le cycle d'efforts excessifs qui a maintenu les portes fermées perd enfin son soutien. Les structures que tu as édifiées pour te protéger de la pénurie s'effondrent parce que, enfin, tu as compris que la protection réelle n'est jamais venue de tes mains, mais de ton abandon. Le désapprentissage n'est pas un acte de faiblesse, mais l'exercice d'une force que tu craignais d'utiliser, la force de simplement être. En lâchant la corde qui ne tient rien, tu ne dérives pas. Tu te permets de flotter sur le courant qui a toujours connu le chemin. C'est un changement de fréquence si profond que le monde autour de toi peut s'étonner de ton silence, mais ton esprit reconnaît la paix que cela apporte. Pas comme un désir, pas comme un espoir, comme une confirmation. Tape lentement. Tu as cherché une réponse qui semble toujours à un pas devant ta perception, comme une ombre qui se dissipe dès que tu essaies de l'atteindre. Le titre qui t'a amené ici n'est pas un hasard, ni une coïncidence de calendrier. C'est le marqueur temporel d'une interruption définitive. Quelque chose qui était bloqué depuis des mois, peut-être des années, a trouvé aujourd'hui sa date d'expiration. Il y a une pression silencieuse que tu portes, une sensation de heurter un mur de verre, voyant ce que tu désires, mais sans pouvoir traverser de l'autre côté. Respire profondément avec moi. Laisse cette conscience inonder ta poitrine maintenant. Je veux que tu reconnaisses 4 signes spécifiques qui se sont répétés dans ton parcours récent. Le premier est l'accélération du temps, où les jours semblent des heures et pourtant, tu sens que tu n'as rien accompli. Le deuxième est le réveil répété au milieu de la nuit, toujours à des heures qui semblent murmurer une urgence que tu ne sais pas nommer. Le troisième est l'étrangeté soudaine dans des conversations qui étaient autrefois ton port sûr, comme si les mots des gens autour de toi avaient perdu leur poids ou leur couleur. Le quatrième est la répétition de motifs numériques qui apparaissent sur des tickets, des horloges ou des plaques, comme si l'environnement essayait d'attirer ton attention sur quelque chose que tu persistes à ignorer. C'est le plus petit accord, mais il est réel. Le 888 est la fréquence du débordement, le signe que le réservoir que tu as construit avec tant d'efforts a enfin atteint sa limite et doit se déverser dans le nouveau. Tu as fonctionné pendant longtemps sous la logique de l'effort solitaire, croyant que si tu ne tirais pas les cordes de toutes tes forces, le décor s'effondrerait. Mais la vérité qui se révèle maintenant est que ces cordes ne sont plus attachées à rien. Tu tends le vide. Tu t'uses à maintenir debout une structure qui aurait déjà dû tomber, simplement par peur de ce que serait le silence après l'effondrement. Ton diagnostic n'est pas un manque de foi ou de compétence, c'est un excès d'attachement à ce qui a déjà accompli son but. Il y a une cour cachée à l'intérieur de toi, une partie de ton essence qui a été mise en sommeil quand tu étais encore très jeune, pour que tu puisses survivre à l'environnement autour de toi. Cette cour est là où ta vraie voix habite. Elle a été réduite au silence par une formation ancestrale, par un besoin de survie qui n'était pas le tien, mais que tu as hérité comme un manteau lourd. Imagine cette cour maintenant, couverte de feuilles mortes et du silence d'années de négligence. Tape et reviens ici vers moi. La solution pour ce moment n'est pas d'ajouter une tâche supplémentaire à ta routine, mais d'enlever la poussière de cette cour qui t'appartient. La pratique est simple et n'exige pas que tu changes quoi que ce soit dans ton quotidien, seulement qu'au réveil, avant tout stimulus extérieur, tu consacres un instant à te dire qu'aujourd'hui n'est pas un jour de lutte, mais un jour de réception. J'appelle cela le saut du matin. C'est une invitation à remettre le commandement de ta journée à ce qui est plus grand que ton anxiété. En faisant cela, tu permets à la charge que tu soutiens d'être déposée au pied de ton propre destin. Pas comme une métrique. Envoie cela à cette personne.
Ce que tu ressens maintenant n'est pas une coïncidence, c'est la reconnaissance que le cycle d'efforts excessifs qui a maintenu les portes fermées perd enfin son soutien, pas comme un désir, pas comme un espoir, comme une confirmation. Tape lentement. La pression que tu as ressentie n'est pas une punition pour ton manque d'habileté, mais la preuve que tu essaies d'habiter un espace devenu trop petit pour la stature de ton esprit. Quand l'épuisement s'installe, il ne vient pas pour te paralyser, il vient pour t'obliger à faire une pause et à regarder ce que tu as essayé de porter par toi-même. Tu t'es comporté comme quelqu'un qui doit soutenir le toit de ses propres mains, oubliant que les fondations ont été posées sur un roc qui ne dépend pas de ton effort pour rester solide. Chaque tentative de contrôler le dénouement des choses, chaque plan refait à l'excès et chaque veille solitaire face aux incertitudes, rien de tout cela n'a été vain. Tout cela a été un entraînement silencieux. Tu as appris à être résilient, mais maintenant, tu es appelé à être réceptif. Ce qui est bloqué n'est pas verrouillé pour toujours. Il attend que ta main s'ouvre pour laisser entrer ce qui est nouveau. La lutte que tu as menée jusqu'ici était nécessaire pour que tu reconnaisses ta propre voie, celle qui a toujours connu le chemin même quand la carte semblait avoir disparu. Maintenant, le mouvement exige que tu cesses l'effort de chercher et que tu pratiques l'art d'être trouvé par la Providence qui a toujours été aux aguets, attendant simplement le moment où tu t'arrêterais de courir. Il n'y a pas besoin de hâte, car ce qui est déjà scellé dans le plan invisible n'attend que ta permission pour se manifester dans le visible. Apaise le rythme de ton esprit et perçois que, bien que le monde exige de la vitesse, ton esprit se nourrit de pause et d'un abandon qui n'a pas besoin d'explication pour ceux qui regardent de l'extérieur. Tu franchis le seuil d'une nouvelle saison où la résistance sera remplacée par le flux et l'anxiété par la confiance. Ce qui semblait auparavant une impasse est en réalité le point de bascule où tu cesses enfin d'être le seul architecte de ton histoire et permets à l'auteur de révéler le prochain chapitre. Sens comme le poids des épaules diminue à mesure que tu acceptes de ne pas avoir à porter le monde, mais plutôt de marcher sur lui avec la légèreté de celui qui sait où il est mené. La transformation est silencieuse, mais elle est absolue. Et chaque signe que tu as reconnu dans les dernières heures n'a pas été un hasard, mais une invitation formelle à cette transition que tu vis maintenant, en cet instant même. Ce moment de clarté que tu atteins maintenant est le début de ta libération définitive. Si tu as perçu que les conversations autour de toi ont perdu leur saveur, que ton sommeil a été interrompu par une agitation qui n'est pas de l'inquiétude mais un avertissement, et que certains chiffres se sont répétés devant tes yeux avec une fréquence étrange, sache que ce n'est pas une défaillance du système. C'est un appel. C'est le plus petit accord, mais il est réel. Tu as fonctionné sous la fausse croyance que tu devais garder toutes les cordes tendues pour que ton bateau ne se perde pas, mais la vérité est que beaucoup de ces cordes ne sont plus attachées à rien depuis longtemps. Tu continues seulement à tirer de peur qu'en lâchant, la dérive ne t'emmène vers l'oubli. Mais ton bateau n'est pas à la dérive. Il est conduit par un courant que tu ne vois pas encore. Il y a une cour cachée à l'intérieur de toi, un lieu que tu n'as jamais visité parce qu'on t'a appris à garder la porte verrouillée sous prétexte de sécurité. Là, au centre de cette cour, réside une voix qui a été réduite au silence pendant des générations. Une voix qui détenait la clé de ta vraie force. Tape et reviens ici vers moi. Pour intégrer cette nouvelle fréquence, le sceau du matin est ton encre. Au réveil, avant toute parole ou tâche, pose la main sur ta poitrine et respire simplement, reconnaissant que la vie qui t'anime ne dépend pas de ta productivité. Lâche le poids du jour avant même qu'il ne commence. Respire profondément avec moi. Reste avec cela un instant. Pas comme une métrique, envoie cela à cette personne, pas comme une recommandation, comme une remise. De la même manière que cela t'est parvenu, par avertissement, pas comme un désir, pas comme un espoir, comme une confirmation. Tape lentement, tu es engagé, tu es envoyé, tu es conduit. Maintenant même,
Partout dans le monde, d'autres personnes reçoivent cette même reconnaissance. Tu fais partie de quelque chose qui ne s'annonce pas avec du bruit, et c'est précisément pour cela que c'est réel. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.